Bonjour, nous sommes le 2 novembre aujourd'hui et aujourd'hui j'ai envie d'apporter un message très positif. Il s'agit de renforcer notre système immunitaire parce que c'est la première chose à faire dans ces temps-là qui courent, qui ont beaucoup d'incertitudes. Et si on peut faire concrètement quelque chose, quelque part c'est bien ça. Ce texte ne vient pas de moi, il vient de Katharina Roland. C'est elle qui a aussi fait les films Awake to Paradise, Awake into the Dream. Et elle a aussi créé ce conte que j'adore, le conte des enfants de la lumière. Et je ne pourrais pas le faire mieux, c'est tellement beau. Alors je suis très heureuse de partager ce texte. Donc, renforce tes pouvoirs d'auto-guérison. Dans le monde entier, il n'y a pas d'ordinateur, pas de robot, pas de machine, rien de fabriqué par l'homme qui soit presque aussi qualifié et adaptable que le corps humain. Notre corps possède d'énormes pouvoirs d'auto-guérison. Les os se reconstruisent après une fracture, les blessures guérissent, les cellules se régénèrent. Un système immunitaire sain est capable d'identifier immédiatement les bactéries, champignons, parasites ou virus nocifs et de les transporter hors du corps pour que nous ne tombions pas malades. Ce n'est pas le confinement qui a ralenti la propagation du virus, mais notre système immunitaire a été capable de le faire. C'est Angela Spelsberg, une épidémiologiste, qui a dit ça. Notre système immunitaire est renforcé par une alimentation de base saine, effectivement, achetant bio, sans pesticides, sans engrais chimiques. Un sommeil réparateur, dormons vraiment assez. Voilà, prenons, surtout maintenant, plus rien à faire le soir, etc. Allons au lit pas trop tard, lisons avant ou mettons nos pensées positives avant pour s'endormir avec ces pensées. Et puis essayons de passer le moins de temps juste avant de dormir sur nos appareils qui peuvent nous perturber aussi. Des activités physiques et sportives en plein air. En fait, c'est juste sortir, juste respirer. Dans une forêt, il n'y a presque pas mieux. Marcher, respirer, oxygéner notre corps, surtout à ce moment-là. Portons pas de masque. Une respiration libre d'air frais, d'oxygène vital, effectivement. Et les terpènes curatifs de la forêt. En fait, toute la forêt aide à nous soigner. Quand on est dans la forêt, maintenant j'ai les chaussures, mais quand on marche pieds nus aussi, ou quand on se connecte directement avec la forêt, on reçoit en fait les minéraux de la forêt, de la terre, et il y a un équilibrage qui se fait à l'intérieur de nous. Étonnamment, il y a encore les câlins et les caresses. Donc actuellement, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quelque part, on ne nous permet pas d'être plus que 5, suivant ou 10 personnes. Et il est important de continuer à se prendre dans les bras, de se dire des gentilles choses et de se sentir. Et je pense que l'humain devient de plus en plus important. Juste dernièrement, j'ai passé dans un petit village à côté et là, il y avait 2 familles avec leurs enfants qui jouaient, qui parlaient ensemble. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça fait un petit moment que je n'avais pas trop vu ces images. Et je me rends compte combien c'est important, vraiment, ce contact avec le prochain. Et je me dis, mais on a tout à apprendre par rapport à ça, de vraiment prendre à cœur ces rencontres, favoriser ces rencontres, vraiment avoir des échanges importants, intimes, le plus qu'on peut. Parce que ça nous fait tellement du bien, loin aussi de tous ces appareils. Alors, étonnamment, notre système immunitaire a même besoin d'entrer en contact avec des bactéries ou des virus d'autres personnes afin de s'entraîner et de se renforcer chaque jour. Ce qui nuit avant tout à votre système immunitaire sont le stress et l'anxiété. Ça c'est clair. Donc avoir peur, ça baisse notre fréquence. Et sur cette fréquence-là sont basées des maladies qui peuvent venir beaucoup plus facilement s'attaquer. Des champs électromagnétiques générés artificiellement, effectivement, par tous ces mobiles, etc. Moi maintenant c'est le BioShield là. On a vu en fait que c'est même stimulant de porter des choses comme ça, parce que là il y a une essence
qui est très très proche d'une essence essentielle qu'on porte tous à l'intérieur de nous, et aussi longtemps qu'on a l'impression de ne pas avoir 100% trouvé chez nous, bon, je pense que ça peut être bien de se équiper un petit peu avec ces choses. Et par exemple par le rayonnement des téléphones portables, de l'isolement et des traumatismes. Le manque d'oxygène est particulièrement néfaste pour le système immunitaire. Nous respirons 12 000 litres par jour pour fournir à chaque cellule de notre corps l'oxygène vital. Déjà après moins d'une minute de port d'un masque standard, la limite du CO2 pour la concentration autorisée sur les lieux de travail ou dans les salles d'école dans l'air sous masque est largement dépassée par un facteur de 10 en fait. L'utilisateur du masque respire donc une surdose extrême de CO2. La capacité de concentration diminue, la fatigue augmente, les vaisseaux sanguins se dilatent et la tension artérielle baisse pendant un court instant. Afin de protéger l'organisme contre des chutes, les étourdissements immédiats, les maux de tête ou les difficultés de concentration, la glande surrénale produit une forte dose d'adrénaline, l'hormone du stress, comme contre-mesure qui peut entraîner à long terme une insuffisance cardiaque, une augmentation du taux de sucre dans le sang, des maux de tête ou des crampes. Dans le cerveau, d'importantes cellules nerveuses meurent au bout de quelques minutes seulement par manque d'oxygène. Elles peuvent difficilement être remplacées, ce qui peut entraîner des maladies neurodégénératives. Bon, je pense que ça fait super peur, mais voilà, prenons ça quand même en considération. Dans l'environnement chaud et humide, sous le masque, des cultures bactériennes dangereuses se forment déjà après une très courte période qui, à leur tour, sont inhalées et peuvent entraîner une pneumonie, une méningite, une gingivite et des lésions de muscles cardiaques. Dans les institutions médicales, c'est super intéressant. Par ailleurs, le masque doit être changé après 30 minutes dans des conditions d'hygiène extrêmement contrôlées et ne doit même pas être touché avec les doigts. Et tous les 30 minutes, ils changent. En plus de ça, les masques commerciaux ne protègent pas du tout contre la transmission de virus potentiels, puisque le virus ne fait qu'environ 0,08 micromètres et que les pores de ces masques font 80 à 500 micromètres. Les virus du corona volent à travers les masques conventionnels comme à travers une fenêtre ouverte. C'est le professeur Suchari Bhakti, virologiste, qui a dit ça. Les aérosols tant cités traversent également le masque, comme l'on peut le voir dans les tests avec un vapeur. Toussez donc dans le creux de votre bras plutôt qu'à travers le masque. Protégez les personnes qui vous entourent en les aidant à activer leur pouvoir d'auto-guérison, leur système immunitaire. Et enlevons la peur. Le nombre effrayant de nouvelles infections sont en réalité uniquement basées sur le fait que beaucoup plus de personnes sont testées et que par conséquent, il y a plus de tests positifs. La majorité de ceux qui ont été testés positifs ne montrent toutefois pas de symptômes et ne sont donc pas malades. Donc là, Catherine propose de faire les propres recherches et puis qu'ils peuvent même être consultés à l'Institut Robert Koch. Donc, il y a une citation. Déjà au premier semestre 2020, il y a eu moins de décès dus au Covid-19 qu'au cours de la période de comparaison 2018. D'une grippe normale. Donc c'est sûr, quelque part le corona, donc c'est ce virus du corona, il est à l'intérieur de nous. Et moi je ne vois pas comment on peut l'enlever puisqu'en fait il fait partie de nous, entre autres. Donc la grippe, on ne pourrait pas... Voilà, là, on doit vivre avec la grippe en ce moment et ça fait longtemps et on sait ce que c'est, mais le corona, il n'est vraiment pas très différent que la grippe. Les jeunes enfants ne sont pas un danger pour les personnes âgées. Ils sont un remède. Vraiment, faisons attention parce que tous ces jeunes, les jeunes enfants et aussi les jeunes adultes, ils ont extrêmement peur de nuire leurs grands-parents, etc. Et en fait, ils sont tous très très sages en mettant leur masque. Ils ont très peur de faire du mal à leurs parents ou à leurs grands-parents. Donc, la communauté guérit. Ça, c'est clair. Le plus nous nous retrouvons en communauté avec des gens comme on aime, et qu'en riant, et que nous dansons, nous chantons, et que nous échangeons avec ce qu'on a besoin d'échanger, ça guérit. Renforce ton système immunitaire en évitant les champs électromagnétiques, on est bien d'accord. Réconcilie-toi avec les personnes dont tu as été séparé au cours des derniers mois.
Ça, je pense que ça c'est beau aussi parce qu'il y a eu justement différences d'opinion, on n'a pas le même avis, etc. Et je pense en ce moment tout amène en fait qu'on se divise plutôt qu'on se réunit. Libère tes enfants du port du masque. Respirez ensemble l'oxygène frais fourni par les plantes, par les arbres. Bougez à l'air libre, mangez des aliments sains et naturels. Permettez à votre système immunitaire de s'entraîner au contact d'autres personnes et d'animaux. Donc n'ayons pas peur, surtout vraiment aller à la rencontre d'autres êtres qui nous font du bien et qui font que notre fréquence monte de toute façon. Chacun de nous peut contribuer à renforcer le système immunitaire collectif de l'humanité, en plus de ça. Donc le plus on est positif, le plus on impacte aussi les autres. C'est pour ça qu'on a vraiment on a un effet en fait sur les autres. Nous pouvons diffuser des messages sains, effectivement. Nous pouvons nous rappeler à nous-mêmes et aux autres que chacun d'entre nous est dans son essence un être divin immortel et nous pouvons créer ensemble une terre sur laquelle nous vivons en harmonie les uns avec les autres et avec les pouvoirs de guérison de la nature. Oui, 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 oui. Voilà. Merci, merci. Et je te dis à très vite. Youhou!